Je sais que quand j'étais adolescent, j'étais gêné d'être introverti. J'étais de nature plus calme et plus réservé. Quand beaucoup de gens rechargeaient leur batterie en sortant avec les autres et en allant en soirée, j'étais plus le gars qui préférait volontairement rester chez moi et regarder un film. Ou même jouer à des jeux vidéo. Tout ça, c'était lié à une certaine timidité. Une gêne de ce que j'étais, de comment je parlais, comment je communiquais avec les autres. Alors je me tournais facilement vers moi-même. Et ça renforçait mon introversion. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que en fait, être plus introverti, c'est pas si mal. Et même au contraire, c'est devenu plus un avantage pour moi. Et je vais te dire pourquoi. Pour commencer, il faut comprendre l'introversion. Les êtres humains, ils ont un réseau de neurones situé au niveau de l'oreille qui s'appelle le système réticulaire activateur. On va l'appeler SRA ou SARA, c'est plus simple. En gros, SARA fait quoi? Elle gère les niveaux d'excitation dans ton corps et donc quand tu dors, les niveaux vont être bas. Et au contraire, quand tu es réveillé, ça va être bien plus actif pour qu'on soit plus alerte et pour faire plus facilement face aux dangers. Tout le monde a une base en termes d'excitation au quotidien. Nous, les introvertis, cette base est plus élevée que chez les autres, que chez les introvertis ou les ambivertis. Ce qui fait qu'on est plus alerte et donc on a une tendance à faire des activités ou à chercher des environnements qui évitent qu'on soit trop stimulé. Et le temps qu'on passe seul, ça nous permet de prendre un peu de recul sur l'excitation qu'on a, puis de traiter et analyser les informations pour réfléchir à ce qu'on a appris. C'est pour ça que j'aime particulièrement les podcasts ou lire des livres. J'ai accès à une discussion intéressante tout en étant dans un environnement plus adapté à moi, ce qui bouffe pas trop mon énergie. Parce que souvent, dans des événements, quand je suis avec du monde, au bout d'un certain moment, mon cerveau a tendance à comme s'isoler, à se mettre dans une bulle et je me perds. J'arrive plus à suivre la conversation et je suis trop dans mes pensées et j'ai une grosse envie de rentrer chez moi pour stopper la surstimulation et reprendre un peu le contrôle sur ce qui se passe, sur mes pensées. Comme je t'ai dit, on a souvent une tendance à plus analyser les choses et c'est aussi pour ça qu'on parle un petit peu moins que nos amis extravertis. On analyse souvent plus ce qu'on va dire et le contexte des choses pour le dire au bon moment. Ce qui peut parfois nous pousser à ne rien dire du tout parce que, en fait, on a une idée qu'on veut exprimer, mais le temps qu'on analyse, le temps qu'on dise quelle chose on va dire, le sujet est déjà passé à autre chose. Cette tendance à devoir être dans un environnement plus calme et pourquoi les introvertis aiment plus se renfermer et peut-être communiquer par message ou utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Parce que sur les réseaux, il n'y a pas d'introvertis et d'extravertis. Il y a juste une marée de gens qui communiquent constamment et sans arrêt. Il n'y a pas de bouton off, enfin si on éteint nous-mêmes l'écran de notre téléphone pour prendre du temps seul. Mais le truc c'est qu'avec les réseaux sociaux, les conversations ont plus les désavantages des conversations physiques. Mais on n'est pas obligé d'être dans la même pièce que la même personne pour parler. On a le temps d'analyser et de répondre de manière plus calme aux choses. On stresse moins quand on parle. On peut écrire comme on veut sans bafouiller, contrairement à quand on parle, sans jugement direct sur nous. Mais est-ce que parler à travers un écran seulement, c'est des vraies interactions? En enlevant tout le négatif d'une discussion et d'un échange physique, en simulant nos interactions avec des shorts, des publications Instagram ou des vidéos YouTube, en faisant croire à notre cerveau qu'on parle à des vraies personnes et qu'on est présent avec eux, est-ce que c'est la meilleure solution? Ou au contraire, ça fait que nous rendre plus seuls, évitant maintenant toute confrontation et tout contact avec le monde extérieur. Je pense sincèrement on est dans une époque où les introvertis, ils ont cette petite voix où ils sont trop contents, parce que tu peux rester littéralement enfermé chez toi sans avoir beaucoup d'interaction avec le monde extérieur. Tu peux te faire livrer ta nourriture, tu peux travailler à distance, tu peux payer à des caisses automatiques sans avoir d'interaction par exemple avec les caissiers. Il y a même certains restaurants où tu as juste à cliquer sur les écrans pour commander. J'ai même vu l'autre jour un supermarché où ils acceptaient une seule personne à la fois pour faire ses courses. C'est assez facile pour nous les personnes plus introverties de succomber à la facilité qu'on nous met devant les yeux. Choisir le plus facile peut en fait nous faire plus de mal qu'autre chose. Petit à petit, on peut un peu développer cette tendance à vouloir s'échapper des vraies interactions. Pourtant, même en tant qu'introverti, on en a besoin. C'est devenu facile de s'enfermer dans une vie virtuelle aujourd'hui, de par l'abondance des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des séries qui nous rendent encore plus en plus spectateurs de nos vies, spectateurs de vies qui sont pas les nôtres. Ça n'exclut pas aussi les extravertis qui sont victimes de ça. On peut aussi mettre un casque virtuel, vivre une fausse réalité, avoir une fausse identité, avoir une fausse copine virtuelle avec une intelligence artificielle, et on est moins loin d'une société dystopique à la Blade Runner 2049 que ce que l'on pense. On est à risque de tomber dans une introversion excessive, ne pouvant plus faire face au stress de la vraie vie parce qu'on n'est plus du tout habitué à y faire face. On est en train de créer des êtres humains qui sont hypersensibles à la confrontation. Je me suis rendu compte personnellement en allant tout le temps aux caisses automatiques, au supermarché, une fois quand les caisses automatiques marchaient plus et que j'avais dû parler au caissier, je bafouillais plus qu'avant parce que j'étais plus habitué à cette interaction sociale là. Mais le truc c'est que si tu me demandes de choisir entre une caisse automatique et un humain, je vais sans doute tout le temps choisir la caisse automatique. Je sais pas, c'est juste plus confortable et je sais pas si c'est une bonne chose. Mais l'humain c'est un animal social. Je veux pas que tu penses que c'est bon pour toi d'autant te renfermer sur toi-même. Je pense que tu évites les conflits. Mais même en étant introverti, si je vois pas du monde où j'ai pas d'interaction pendant une semaine, je deviens presque fou. On a besoin d'appartenir à un groupe, d'apporter de la valeur pour réellement se sentir bien avec soi. Évidemment, j'ai vu que je m'étais trop renfermé et que j'utilisais trop le fait d'être introverti comme excuse. Il n'y avait pas que de l'introversion, ça cachait quelque chose d'autre.
de la timidité. Ouais, j'étais introverti, mais je pouvais au moins travailler sur quelque chose, ma timidité. Et il faut pas confondre les deux, introversion et timidité. Et même si la balance penche plus d'un côté, je sais faire la part des choses. Je sais être sociable quand la situation le veut, ou quand même moi j'ai envie. Mais je sais aussi que j'ai besoin de temps seul, comme dans mon couple par exemple où je vis avec ma copine. J'ai quand même besoin de longues périodes seul, simplement pour traiter et analyser ce qui se passe dans ma vie, et pas me laisser emporter par le courant des événements. Aujourd'hui, j'ai accepté mon introversion et comment je fonctionnais. Et qu'au final, en fait, c'est plus devenu une force pour moi. Alors que j'aimais pas spécialement ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. J'aime être seul. Pourtant, c'est une chose que beaucoup de personnes ont l'air de détester. À l'ère des réseaux sociaux, je suis le genre de gars qui a enlevé toutes les notifications de son téléphone pour être plus tranquille. Parce qu'avoir un téléphone qui vibre sans arrêt, ça me stresse plus qu'autre chose. Je suis capable de m'isoler et travailler rapidement sur des choses, plus rapidement que les autres, grâce à l'introversion. Je suis capable de travailler fort sur mes projets, comme par exemple sur ces vidéos. Il y a plusieurs fois où j'ai dû passer 12 à 15 heures dans la journée à travailler sur une vidéo, à m'enfermer dans mon bureau, et ça sans contact humain. Je pense que peu de personnes sont capables de faire ça. T'apprends à aimer être seul parce que le travail se fait seul. Personne va faire les choses à ta place. Aussi, j'ai un cercle d'amis très petit mais très fort. Je connais mes amis vraiment bien et j'ai pas besoin de plus de personnes. Et vu que j'ai un cercle restreint, je sais à quel point le monde est rempli de distractions, que ce soit les réseaux sociaux ou même de la part des invitations qu'on peut avoir de par nos potes pour aller faire une soirée, aller jouer à des jeux, aller voir un film, etc. Mais plus t'as d'amis, plus t'as d'opportunités en fait pour être distrait sur tes objectifs. Et donc avoir un cercle plus restreint, logiquement, ça réduit le nombre d'invitations que je peux avoir, et donc je peux passer plus de temps seul à faire des activités qui comptent pour moi, comme le développement personnel que je prends vraiment à cœur. J'ai plus de temps pour me concentrer sur moi, analyser les choses que je veux dans ma vie, et prendre des décisions et agir en conséquence. C'est grâce à ce temps seul que j'ai pu construire, par exemple, mon physique, mais aussi approfondir mes connaissances et travailler fort sur des choses que je juge importantes pour moi. Alors je veux pas que tu prennes ton introversion comme une faiblesse, ou comme une excuse pour pas t'améliorer, pas faire de choses. Il y a toujours moyen de t'améliorer, peu importe le domaine. Introverti ou extraverti, on a tous le même niveau d'énergie. On a tous le même nombre d'heures dans une journée. Et ok, peut-être que notre énergie se recharge pas de la même manière, mais je veux pas que tu utilises ça comme une excuse pour te renfermer sur toi-même, pour négliger tes défauts et les choses sur lesquelles tu peux travailler. Même en étant introverti, on a une voix, on a des choses à dire et il faut utiliser les cartes qu'on nous a données à notre avantage. Il faut pas se plaindre du jeu des autres alors que nous-mêmes on a un jeu qu'on peut utiliser à bon escient. On a des avantages que d'autres personnes n'ont pas. Donc en utilisant mon jeu, personnellement j'ai réussi à construire cette chaîne. J'avais des dizaines ou même des centaines d'excuses pour pas le faire, ma timidité, mon introversion, le fait que j'aimais pas qui j'étais, mais j'ai affronté ça et me voilà aujourd'hui. Alors tu trouves pas d'excuses non plus et fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Bye.